Cette fois, on va pas oublier d'activer le micro. Comme ça, tout est nickel, tout est parfait. Hi guys! Make me feel like you ain't never had it. Stretching you out like you are elastic. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo, pour commencer l'année 2026, je tenais à vous souhaiter une très bonne année. J'espère que tout ce que vous voulez accomplir va s'accomplir et que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Parce que dans la France de M-Word, c'est plutôt compliqué. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Voilà, j'espère que cette année va être très productive pour moi et très concluante avec vous. Finalement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo, bien évidemment. Super important. Parce qu'il faut me pousser sur au devant de YouTube en fait. Pitié, mes vidéos ne marchent plus aussi bien qu'avant les vacances. Même si je sais c'est un peu de ma faute, mais veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite liste exhaustive de tout ce qu'il faudrait ramener en 2026 pour que 2026 ressemble à 2016. Parce que sur TikTok, ils ont dit ouais et tout, 2026 c'est grave 2016 et tout, patati patata. Ariana, elle revient in tour, let's go. Que à Londres, mais on ferme les yeux sur ça. BTS, ils vont faire un comeback. Let's go. Twice, elles font un tour aussi. Elles seront en France le 20 et le 19 mars, si je me trompe pas. C'est le retour des trends Musically. Don't judge, je vous mets une petite vidéo juste ici. Donc j'ai envie de dire let's go. Zara Larsson qui pète encore. Si c'est pas un signe pour que 2026 soit 2016, je comprends pas. Je comprends pas. De plus, là, on est grave un peu tous majeurs, genre. Ça veut dire qu'on n'a pas eu 2016 en étant majeur, mais on a 2026 étant majeur. Donc, c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors déjà, j'ai fait une liste, comme je vous l'ai dit, exhaustive de tout ce qu'il faudrait ramener pour que 2026 soit 2016. J'ai commencé par We Are It. We Heart It. Genre c'est une application un peu typée comme Pinterest, mais je sais pas si c'était le concurrent ou tout simplement le prédécesseur de Pinterest, mais cette application pétait le feu. Voilà. Puis l'icône de l'application en elle-même était super mignonne. Ça veut dire là j'ai repris ma coque en silicone tard 2016, mais c'était trop mignon. C'était trop mignon et il y avait des photos super genre vibes Instagram avec les petits filtres et tout, c'était trop bien. Deuxième point que j'ai mis, c'est les posts Insta pas travaillés. Je sais que sur mon feed Instagram, comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt travaillé. Et généralement ces photos sont pas prises au hasard. C'est vraiment je décide de sortir et prendre des photos pour. Mais étant dit que plus personne like rien et plus personne ne partage rien, en vrai on va pas trouver un peu l'intérêt de poster nos photos ou même de pas les travailler parce qu'on va chercher finalement, en fait c'est un peu du voyeurisme, on va chercher un peu on va réfléchir à ce qui pourrait plaire aux gens et de quelle manière ça pourrait plaire aux gens pour que les gens soient poussés à liker nos photos, alors qu'avant tu postais juste une photo de ton gobelet Starbucks et ça pétait genre, ça pétait littéralement, tu mettais un petit filtre par-ci par-là et ça pétait. Par exemple, je vais vous mettre un post de ce que j'ai fait récemment sur mon compte YouTube, Instagram, et un post que j'avais fait quand j'étais plus petite sur mon Instagram perso, genre. Vous allez voir la différence. On postait vraiment tout et n'importe quoi back then. Et c'était trop crazy. Mais vraiment. Là, tout le monde travaille un peu ses posts et du coup, c'est pas instantané parce que Instagram, c'est quand même une plateforme où de base, on est censé poster nos photos de manière instantanée. Et de manière très... voilà. Troisième point que j'ai mis sur ma petite liste, la pop. Il serait temps de bring back the pop. Because we need pop. Because ça hit plus en fait. Ça hit plus. En parlant de pop, on a besoin des clips Vevo. Pitié, Vevo. On a bien compris que vos lives étaient juste des bangers. Je peux en citer quelques-uns. Flo. Tous ceux de Flo sont des gros poulets. Mais... est-ce qu'on pourrait avoir des clips un peu plus colorés? La colométrie, plus de noir blanc, c'est bon, c'est fini. La pop qui... Little Mix, Fifth Harmony,
Là, Katsai essaie de revenir un peu avec ça. Mais... It's zucchini. What the fuck is that? J'aimerais évoquer la voix de l'enfant. I'm getting out of here. Même pas de l'enfant, du bébé. Hype? Griffin? What the fuck is that? Je comprends pas. Comme on parle de musique, on va également parler de la K-pop, parce que j'écoute de la K-pop. Où sont les clips colorés? Où sont les vêtements un peu colorés, un peu joyful? Y a plus? On voit plus? Qu'est-ce qui se passe? Y a vraiment eu un gap entre avant Covid et après Covid. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais stop. Voilà, on remet la couleur, le jaune, le vert, c'est très beau. En plus, ils marinent plutôt bien les couleurs ensemble. Genre, juste le clip de GOT7, Just Right. Incroyable, non? S'il vous plaît, remettez de la couleur. On a besoin un peu plus de couleur dans nos vies. DNA de BTS. DNA. Enfin, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un peu de joyful. Parce que il fait froid, il fait cold, il fait gris. On a besoin d'un peu de couleur, un petit truc pour que finalement on soit bien en regardant le clip. Parce que voilà quoi. Enfin, c'est bien beau les clips gris et noirs, mais voilà. Quatrième point de ma liste, c'est en rapport aussi avec the Korean culture, but that's not K-pop. Les K-dramas. Je vais parler doucement mais sûrement. J'ai besoin d'avoir des K-dramas de 16 épisodes qui font 1 heure. Voilà. Netflix, Disney+, c'est bien mignon. C'est bien mignon vos dramas. Vos dramas sont bien. Où sont mes 16 épisodes? Où sont mes 16 épisodes qui font 1 heure? Vos épisodes font 45 minutes. On a 12 épisodes, voire 6 parfois. De temps en temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si on a dit on aimait bien consommer et maintenant on était plus très attentif à ce qu'on consomme. Enfin, quand je dis plus attentif, dans le sens où on va plus se distraire que être assise et regarder un truc. Mais croyez-moi que si vous faites des histoires bien, qui poussent les gens à regarder votre série, les 16 épisodes, vous les faites. Par exemple, j'ai regardé Dynamite Kiss. La série qui est juste un gros banger. Puis le dernier épisode. Ils ont littéralement contracté dans un seul épisode d'1 heure. 16 épisodes d'un K-drama en fait. On a pu avoir tous les plot twists qu'on peut avoir sur un drama de 16 épisodes. On a eu l'accident, on a eu j'ai oublié la mémoire. On a eu oui finalement je te retrouve et tout, je me rappelle le tout. En 1 heure, le dernier épisode genre. Mais allez regarder le K-drama, il est grave bien. Mais voilà, c'est trop dingue s'il vous plaît. Genre on arrête nos conneries puis on remet les 16 épisodes de 1 heure. Merci beaucoup. Parce que même si on a dit un peu de TDAH, stop. Il faut pas nous le faire travailler, genre. C'est déjà compliqué avec TikTok. 5e point. Quoique non, c'était le... Non, quoique non, c'est le... Si. Musical.ly. Plus le côté safe place que le côté genre... on filme un peu tout. Mais parce que Musical.ly, moi je me rappelle pas ça comme une application où il y avait tant de hate que ça. C'était une application qui allait, genre. Je trouve que ça allait. Je sais pas pour vous. Musical.ly pour moi c'était pas un truc où je pourrais genre be embarrassed, you know what I mean? Parce que j'étais quand même petite quand j'avais cette application et je postais. Donc j'imagine que ça devait aller. Donc si on pouvait juste repasser de TikTok à Musical.ly, ce serait pas mal. Alors pour le 6e point, j'ai décidé de du coup un peu de me maquiller avec les matte lip genre style ceux-là, pitié. Genre les reins un peu Kylie Jenner et tout. Elle sortait tous ses crayons avec tous ses glosses et tout. Je les voulais tous. Les NYX lingerie. C'est pas mat, mais ça allait dans la DA 2016. Et tout le monde en 2016 avait des NYX lingerie en fait. Et au début j'étais grave en mode mais c'est quoi moi aussi je veux.
Et si vous voyez mon maquillage côté lèvres, mais il n'y a que du NYX. Mais pas de lingerie. Mais que du NYX. Que du NYX. L'avant-dernier point. Parce qu'il y a un point que je voudrais émettre. Parce que je trouve que c'est important aussi. Parce qu'il faut revenir un peu... Bring back the swag. You know what I mean? Et vous avez regardé Elle te fait Kim Bokju, le drama juste ici. Pitié. Un peu de swag. 오, 제유! 스웨! 세판! 스웨! 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 스웨. 아, 하는 게 뭐냐? 스웨! 아, 역시 스웨! 파이러스 스웨! 야, 우리 이제 바이킹 스웨! 모쏠 스웨! 스웨! 야, 강철 위장 스웨! 생양봉내 스웨. Parce qu'on a besoin de ça dans notre vie en fait. Et c'est pas gênant de dire swag. Bye. Est-ce que on peut remettre en lumière YouTube finalement? Finalement, vous allez regarder la vidéo sur YouTube, mais si on pouvait juste re-hyper YouTube comme c'était en 2016, ça serait plutôt pas mal, genre. Parce que, bah, je fais des vidéos déjà. Vous pouvez me connaître maintenant. Parce que avant c'était pas trop ça. Voilà. Avant, je faisais des vidéos aussi sur YouTube, que bien évidemment j'ai mis en privé, parce que vous vous doutez bien que je n'allais pas laisser ça sur YouTube. Mais c'était vraiment l'essor de YouTube. C'était en 2016. Avec, je crois que c'était la vidéo Con, avec plein de youtubeurs qui venaient et tout. On avait Mademoiselle Gloria, Sandy Jules, Sullivan Gwed, qui avant était un panda moqueur, Antona, Clara, une petite Jajou. Oui, tout ça. Spark Dice est de retour pour jouer de mauvais tours. Finalement, les gars, faut juste... En fait, je pense qu'il faut juste remettre. Si vous remettez pas, c'est problématique. Comme ça travaille un peu la concentration. On reste posé, on regarde une petite vidéo. Et c'est cool, finalement. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on aime. Parce que je vois que sur TikTok, plutôt, ça se plaint beaucoup de pas avoir d'influenceurs, enfin, de youtubeurs français, genre, qui font des vidéos un peu lifestyle et tout. Vous pouvez vous poser, regarder, genre, un peu comme à l'ancienne. Bah, je suis là, mais personne me voit, du coup. Du coup, on fait comment? Enfin, je sais pas. Juste un peu comme ça et tout. Mais je suis là, du coup. Je suis là pour vous, mais vous voulez pas me voir. Mais c'est ok, c'est ok. Pour ceux qui sont là, je vous parlerai d'école, de ma vie. Je vous ferai des tests, sûrement de parcs d'attractions et tout. Quand j'aurai mon permis, parce que je l'ai toujours pas, mais c'est une résolution pour 2026. Si à la fin de 2026, je vous ai pas fait une vidéo par rapport à mon permis, à quel point c'était un calvaire, je sais pas. Moi-même, je sais pas, je vous mentirai pas. Le dernier point que je vais évoquer pour cette vidéo, est-ce qu'on pourrait juste... On peut remettre à la mode les coques grosses comme ça en silicone, genre. Parce que, moi je suis désolée, mais moi c'était mon rêve d'avoir ça quand j'étais plus petite. Et comme on a dit 2026 et 2016, rien de mieux que de remettre ça à la mode. Et d'avoir des grosses coques, genre. Des pandas, Lilo et Stitch et tout. Donc s'il vous plaît, AliExpress, les producteurs de coques en silicone, s'il vous plaît, moi j'ai besoin de vous. Parce que là, moi j'ai grandi. Et Claire's, c'est un peu trop cher à mon goût. Si je peux avoir juste plein de coques en silicone grosses comme ça, pitié, mais toute ma vie, quand je n'aurai plus à me trimballer ma carte Navigo et que je pourrais juste utiliser mon téléphone un peu plus librement, j'attends ce moment avec impatience. J'ai terminé pour cette petite liste et tout ce qu'il faudrait ramener en 2026 pour que ça soit 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la vibe vous a plu. Et si jamais vous avez d'autres choses à ramener en 2026 pour que ça soit votre 2016, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, passez un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve vendredi à 19h30. Bisous!